Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un dessert qui existe dans tous les pays d'Asie sous une forme ou une autre, le fameux riz fermenté sucré. Vous allez voir, c'est un dessert ultra facile à faire, surtout qu'il y a juste 2 ingrédients. Vous allez vous délecter, promis. On va aller voir les ingrédients, mais n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La première chose à acheter, ça va être du riz gluant et assurez-vous qu'il y ait le mot sweet dessus, sucré. J'ai déjà essayé dans mon adolescence d'acheter un riz normal puis d'en faire, mais ça ne fonctionne pas. Vous devez absolument avoir le mot sweet dessus. Il y a différentes variétés de riz gluant sucré. Il y en a à grains courts, il y en a aussi à grains longs. Vous allez en avoir qui sont noirs aussi et d'autres jaunes parce qu'il y aura l'écorce de chaque grain de riz dessus. Tout ça fonctionne. Nous, on utilise tout le temps la variété à grains courts. La deuxième chose que vous allez avoir besoin, c'est une levure. Il y a une levure spécifique pour faire ce dessert-là. Ça vient de Chine. Vous pourriez les trouver en format individuel avec 2 petites boules de levure comme ça ou en plus gros paquet. Dans les 2 cas, ça ne coûtera pas très cher. Donc, on va commencer à cuire le riz. Vous aurez besoin de 3 petits cups, les petits cups qui viennent avec le cuiseur. Et un cup, c'est équivalent à 3/4 de tasse. La prochaine étape qui sera très importante, ça va être de rincer le riz. Ça va permettre à enlever toute l'amidon libre qui se trouve entre les grains. Ça va faire en sorte que votre riz sera moins pâteux. On va le rincer 3-4 fois ou encore jusqu'à ce que l'eau soit relativement claire. Une fois que le riz est rincé, on va le remettre dans le cuiseur et on va ajouter 675 ml d'eau. Ça, c'est pour garder le fameux ratio de 1 part de riz pour 1,25 part d'eau. Pendant que notre riz cuit, on va préparer la levure. Moi, j'utilise un Magic Bullet, mais si vous avez un autre moulin pour réduire ça en poudre, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser. Assurez-vous juste que ce soit une poudre très fine, pas de petits motons. Une fois que le riz est cuit, on débranche le cuiseur, on brasse le riz, on referme le couvercle pour le laisser reposer 10 minutes. Une fois que le riz est reposé, on va aller le rincer à l'eau froide. Ça va permettre de réduire la température pour ne pas tuer la levure justement. Une fois que le riz est rincé, on va l'égoutter pour qu'il n'y ait pas trop d'eau. Pour la prochaine étape, il vous faudra un contenant hermétique avec un couvercle. On va mettre la moitié du riz sur une mince couche fine sur le fond du contenant. Et on va mettre la moitié de la levure par-dessus le plus uniformément possible. Inquiétez-vous pas, c'est pas dramatique si jamais il y a des spots qui en manquent parce qu'il va y avoir une deuxième couche. Et si vous faites une recette double ou même triple, vous allez faire plusieurs autres étages, 3-4 étages comme ça. Une fois qu'on a fini de mettre le riz et la levure, on va mettre une pellicule de plastique par-dessus avant de refermer le couvercle. On pense que ça va rendre le tout plus hermétique, mais ce n'est pas une étape obligatoire si jamais vous êtes sûr que votre contenant est hermétique. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, il reste juste à le laisser reposer pour que ça fermente pendant 3-4 jours. Et rendu au 3e jour, je vous suggère de le goûter juste pour voir c'est quoi le niveau d'alcool. En temps normal, ça va varier en 3 à 7 jours pour la fermentation. Mais il y a plein de facteurs comme la température de la pièce, la quantité de levure que vous avez mis, des choses comme ça qui peuvent jouer à la fin. Amusez-vous aussi à voir le niveau d'alcool monter doucement. C'est quelque chose qui est tout le temps le fun à voir. Puis les petites gouttelettes qui se forment de condensation aussi, là, ça va jouer sur votre anticipation. Vous aurez plus hâte d'y goûter. On va laisser ça sur le comptoir dans un endroit sombre ou encore recouvert d'une petite serviette. Et à chaque jour, on va vous filmer le petit niveau d'eau qui va monter doucement pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Et on vous revient dans quelques jours pour vous montrer le résultat final. Ça fait 4 jours que ça a fermenté. On va maintenant pouvoir le tester pour voir où est-ce que ça en est rendu. Oh, il y a de l'air dans ça, de la pression.
Pendant qu'on a une cuillère propre, on va en profiter pour tout mélanger. Comme ça, les grains de riz en haut vont être bien submergés en bas dans l'eau aussi. Ça va juste permettre à la levure d'être mieux mélangée. Oh, on voit que il y a beaucoup de jus qui a été créé avec la fermentation. Normalement, au bout de 4 jours, c'est pas assez fermenté, mais je veux dire, on est en plein été en ce moment, puis on ne veut pas prendre de chance à cause de la chaleur. Ça peut aller très vite. Vous êtes mieux de vérifier avant, juste pour être sûr. On va en prendre une petite portion. Oh! Pas pire! Le niveau de sucré est déjà monté. On sent que ça pétille un tout petit peu avec le niveau d'alcool, mais ça peut être encore mieux que ça. Et aussi, une fois que c'est arrivé au niveau qu'on aime, c'est mieux de le réfrigérer parce que, croyez-moi, ce dessert-là est vraiment meilleur une fois que c'est refroidi. Et c'est aussi pour ralentir la fermentation parce qu'au frigo, ça continue de fermenter, mais beaucoup plus lentement. On est sur la bonne voie. On va donc laisser ça fermenter 1 ou 2 journées de plus, puis on va vous revenir avec le résultat final. Aujourd'hui, on est la 6e journée. Hier soir, on était à la 5e, puis on l'y a goûté. C'était déjà parfait. Ça fait qu'on l'a mis au frigo, puis là, il est tout bien frais, là, prêt pour être savouré. À chaque fois que je fais ce plat-là, je suis tout le temps impressionné. Souvenez-vous, là, on est parti à partir de riz qui n'avait pas de liquide lousse ou quoi que ce soit autour. Et avec la fermentation, la quantité de liquide d'alcool et de sucre qui s'est produit est incroyable. Puis je vous le répète, vous pouvez le faire fermenter aussi fort que vous pouvez. Ceux qui aiment ça plus léger, peut-être rendu à la 3-4e journée, vous pouvez le tester puis arrêter ça là. D'autres qui préfèrent ça plus fort, vous pouvez laisser 1 ou 2 journées de plus. Et souvenez-vous, la chaleur de votre maison joue un très grand rôle. À l'intérieur de 24 heures, ça peut virer extrêmement vite, très fort. Donc peut-être le tester le matin, le tester un petit peu le midi ou le soir pour atteindre le niveau qui vous convient. Oh! Vous allez voir à quel point c'est incroyable, juste avec du riz gluant sucré et de la levure qu'on atteigne ce résultat-là, c'est de la magie. Il faut le manger froid. Absolument. Voici un truc que j'ai appris il y a longtemps de ça parce que j'ai quand même essayé la recette plusieurs fois. Ça peut arriver que ça fermente trop et que ça soit trop fort. Dans ces cas-là, vous avez l'option aussi de diluer le tout avec de l'eau et du sucre. Comme ça, au moins, ça va rétablir le niveau d'alcool à un taux raisonnable, puis ça va être parfait. Vous allez voir, là, c'est pas perdu. Souvenez-vous aussi, il y a plusieurs versions de ce plat-là. Les puristes vietnamiens vont vous dire qu'il faut les mettre en boule. Ceux qui veulent faire la version vietnamienne avec les petites boules, vous devez tout mélanger la levure avec le riz, tout le mélanger assez uniformément. Ensuite, vous faites un petit bol avec de l'eau tiède avec un petit peu de sel dedans. Vous trempez les 2 mains. Vous n'allez pas introduire des bactéries ou quoi que ce soit dans le riz. Vous prenez une petite motte de riz, vous faites la petite boule, vous déposez les boules dans un contenant comme ça et vous faites la même chose avec tout le reste du riz et vous fermez le tout pareil, vous le faites fermenter et c'est comme ça que vous aurez la version vietnamienne. La version avec le riz lousse. Ça, c'est la version plus commune dans d'autres pays d'Asie. Vous allez avoir également la version avec du riz jaune. C'est la même chose, c'est du riz gluant sucré, mais avec l'écorce encore. Ça, c'est très agréable parce qu'une fois que c'est tout bien fermenté, ça va être un peu plus tendre. Ça va ajouter un petit côté fibreux à chaque bouchée qui peut être très agréable aussi. Il va également y avoir la version avec le riz noir qui va, je vous dirais, qui serait un peu plus fibreuse, un peu plus dure, mais ça peut être très bon également. Donc, une foule de versions à votre disposition. Donc, c'était pas plus compliqué que ça. C'est pas une grosse recette, mais si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur le blog et on mettra aussi le lien en dessous de la vidéo. Les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible en devenant membre Patreon et en devenant contributeur, ça vous donnera accès à quelques bonus. Si vous avez des questions, vous pouvez venir nous les poser sur le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye! Veux-tu mentionner, on va le rincer 3-4 fois? On va le rincer 3-4 fois ou encore jusqu'à ce que l'eau soit relativement claire. C'est tout? Non. Dépose ton riz. On va tout faire et après ça va être dans Stock Shot. Vous allez voir. Mon Dieu, c'était québécois ça. Vous allez voir! Vous allez voir. En temps normal, j'aurais goûté au dessert. J'avais très hâte d'y goûter. Puis on profitait du fait que j'étais plus enceinte pour faire ce dessert-là parce qu'il y a quand même de l'alcool. Mais finalement, on est en train d'essayer pour un bébé numéro 3. Fait qu'on prendra pas de chance vu que on le sait pas si je suis enceinte en ce moment. Fait que j'y goûterai pas, mais je confirme que c'est un très bon dessert. J'ai hâte de pouvoir y goûter
Un jour. Un jour!